Non, il faut comprendre le sens de cet exercice. C'est un exercice de partage entre des décideurs politiques qui sont censés défendre la politique que j'ai définie et que le gouvernement du Sénégal met en œuvre. En tant qu'acteur politique, il est quand même essentiel qu'eux-mêmes partagent la philosophie des politiques mises en œuvre et comprennent parfaitement les tenants et les aboutissants. Une fois que ce travail est fait, il leur appartient également de vulgariser au-delà de ce que le gouvernement peut faire et d'aller vers d'autres cibles pour expliquer notre politique. C'est ça le but. Le but de l'exercice, c'est de pouvoir comprendre pour mieux faire partager. Et notre rôle à nous tous doit être un rôle pédagogique. Nous faisons des politiques tout au long de l'année, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la gouvernance. Il est essentiel que les Sénégalais, pour lesquels et au nom desquels nous faisons ces politiques, puissent appréhender ce que nous faisons et puissent le juger. Donc ce n'est pas une affaire vraiment de 2017 ou 2000 je ne sais quelle année. C'est une affaire d'appropriation des politiques publiques par les leaders qui m'ont accompagné en 2012 et qui sont encore là pour m'accompagner dans la mise en œuvre de la politique. Vous avez l'impression que votre action est encore incomprise par la majorité des Sénégalais? Ce n'est pas qu'elle soit incomprise, mais elle n'est pas suffisamment distillée, elle n'est pas suffisamment vulgarisée. Vous savez, une politique, quelle que soit sa pertinence, si on ne la comprend pas, évidemment, on peut mal la percevoir. Ou même ne pas accompagner parce que nous allons faire des réformes. Parce que pour faire l'émergence, il y a des ruptures, il y a des réformes à mettre en œuvre. L'exemple le plus simple, c'est l'enseignement supérieur. Depuis 1 an et demi, nous avons organisé les concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Nous avons arrêté des décisions et ces décisions vont impacter sur le cours des choses. Puisqu'on changera un certain nombre de pratiques qui étaient là, mais qu'il faut nécessairement modifier pour l'intérêt de l'avenir de l'enseignement supérieur. Et il est essentiel donc que la communauté universitaire, les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, techniques et de services, les parents d'élèves et la communauté nationale puissent savoir quelles sont les orientations de cette réforme, vers où elle va et quels sont les moyens mis en œuvre. Donc il s'agit pour le domaine de l'agriculture par exemple, pour le domaine de l'énergie, effectivement de partager les réformes. Donc c'est un peu le sens de cet exercice qui ne s'arrêtera pas là, puisque les députés également seront briefés à travers les groupes. À l'Assemblée, nous avons décidé que tous les 15 jours maintenant, le Premier ministre avec l'ensemble du gouvernement sera devant le Parlement pour répondre aux questions d'actualité qui ne manqueront pas d'évoquer à chaque fois les politiques publiques en œuvre. Donc c'est vraiment une nouvelle démarche de communication que nous sommes en train de mettre en place. Le noyau de Benno Bokk Yakaar s'est reconstitué. Est-ce que cela veut dire que les incompréhensions et malentendus sont aujourd'hui dissipés? Parce que je vois dans la salle des gens qui avaient pris leur distance avec la coalition gouvernementale. Non, il faut relativiser vraiment ces jugements. En vérité, il n'y a pas eu de distance. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas eu d'animation. Et je leur ai expliqué, je me suis concentré sur la formulation de nouvelles politiques après mon élection, sur sa mise en œuvre et sur disons, le marketing qu'il fallait faire pour vendre cette nouvelle politique. Cela ne pouvait pas aller en même temps avec être tout le temps en politique, et alors que nous n'avions pas de choses nouvelles à proposer. Moi, je suis venu avec Yoonu Yokkute. Yoonu Yokkute a transcendé et a intégré la stratégie nationale de développement économique et social. Alors, nous avons vu plus grand et plus important, sur un horizon plus élevé. Il fallait définir tout cela, c'était le plan Sénégal émergent. Alors tout cela, c'est beaucoup de travail. Et j'ai privilégié donc, avec le gouvernement, cette retraite par rapport à la formulation des politiques publiques, à leur mise en cohérence et à leur promotion à travers nos partenaires, avec nos partenaires. Aujourd'hui que tout cela est fait et que nous sommes en train de mettre en œuvre, le moment est venu quand même de revenir vers ceux-là qui ont été également des acteurs de premier plan à mes côtés pour leur dire voilà ce que nous avons fait depuis 2012 et voilà où nous allons aller, et c'est le sens de ces exercices. Maintenant, nous nous sommes retrouvés, bien sûr, dans le cadre de rencontres périodiques, mais il fallait une sorte d'hibernation
qui permettait de mettre l'accent sur la formulation des politiques, mais il n'y a pas eu véritablement de rupture ou de désertion, au contraire. Les perspectives économiques sont très bonnes. Vous êtes optimiste quant à l'atteinte des objectifs à l'horizon 2017 parce que le problème qu'on a, c'est que les prévisions ne cadrent jamais avec les résultats globaux. Oui, mais là, nos prévisions en tout cas de croissance sur l'année seront presque réalisées. Nous avions eu une crainte au début avec l'hivernage tardif, mais on a vu que c'était juste un décalage et qu'en réalité, il y a eu plus de peur que de mal par rapport à l'hivernage qui, évidemment, impacte réellement la croissance. Nous étions sur 4,9 de croissance. En 2011, on était à 1,7. En 2012, on est passé à 3. 4,2 en 2013. Aujourd'hui, on devait être à 4,9. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit la situation hivernale, nous serons au moins à 4,5. Donc par rapport à nos prévisions, nous sommes quand même sur le bon trend et je n'ai pas de doute que nous atteindrons et même dépasserons largement nos prévisions de croissance.